Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes bien sûr aujourd'hui le 3 août 2023. Vous avez vu l'entrée du Seigneur à la maison et me voici devant lui et je touche là, comme d'habitude. Vous voyez ma main très illuminée au niveau du poignet. Et je vais aller avec vous dedans. Maman Marie est déjà placée devant moi. La lumière est là, sur le mur. Je vous montre parce que je ne peux pas tourner le téléphone. Vous avez ma face illuminée qui est là. Vous avez le couple Marie de Magdala et Jésus au coin. Vous avez ma face habituelle. Et vous avez entre le meuble et moi la présence de la lumière de Maman Marie qui part du bas jusqu'en haut, comme vous le voyez. Le mur est illuminé par la lumière du Seigneur. Et vous avez au sol la lumière du Seigneur qui vient de la porte, comme vous le voyez. Et nous avons derrière le bananier une présence comme les autres fois qu'on n'avait pas hier. Vous avez le couple, ou bien c'est le couple, je vois un homme et une femme, ou c'est les religieuses, voyez, avec le parasol de fête. Nous n'avons plus les autres personnes en face, mais nous avons la présence d'une personne. Ce sont des figurines tracées par la main invisible. Le Seigneur vient de passer et il a fait ce grand jet. Ce téléphone n'a pas la manipulation facile de tourner. C'est pour ça que je l'utilise comme ça. J'espère que vous voyez. Et vous avez les rayons du soleil sur la table, séparés des rayons de la lumière divine sous les pots. Nous allons donc lire ensemble avec moi dans la maison. J'entre, vous voyez comment la lumière du Seigneur m'enveloppe. Vous-même, vous voyez. J'entre donc et je vais m'asseoir pour vous lire ce qu'il nous a donné hier, comme je vous ai dit. Nous avons la chanson de Maman Marie. Je suis assise et j'ai pris l'autre numéro, l'autre téléphone, parce que l'autre est plein. Et nous disons merci au Seigneur. Écoutons donc Maman Marie. Comme cela nous a été présenté. Après Daniel, nous avons suivi. Nous partons au Nouveau Testament puisque à partir de Marie qui parle, nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous lisons d'abord Marc qui nous dit, Marc chapitre 12, verset 10 nous dit, « N'avez-vous pas lu ce message de l'Écriture? Je cite, « La pierre mise au rebut par les maçons est devenue la pierre d'angle. C'est l'œuvre du Seigneur et c'est merveille à nos yeux. » Vous pouvez aussi lire le psaume, entre parenthèses, ils nous ont donné le psaume 117, versets 22 à 23. Donc, nous partons retrouver Luc. Que nous avions eu, vous vous souvenez, nous avons eu le Magnificat.
Dans le Magnificat, nous avons les annonces de la vie. Nous avons l'annonce à Marie. Luc 1, à partir du 26. Je cite. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée, à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange lui dit en entrant, je cite, « Je te salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Fermez les guillemets. Bouleversée par ces paroles, elle se demandait ce que signifiait pareille salutation. L'ange lui dit, je cite, « Rassure-toi, Marie, tu as gagné la faveur de Dieu. Tu vas concevoir et enfanter un fils, à qui tu donneras le nom de Jésus. » Jésus nous écoutait et on nous dit, la note nous dit, Jésus, c'est-à-dire sauveur. Il sera grand. On l'appellera fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Je cite, le trône de David, son père. « 32. Je cite la note. Le Messie devait relever à jamais la royauté de David dont il est le descendant. Jésus est descendant de la royauté de David. Je continue. Verset 33 du chapitre 1 nous dit, « Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Fermez ce que je viens de citer. Donc je le récite encore. L'ange lui dit, « Rassure-toi, Marie, tu as gagné la faveur de Dieu. Tu vas concevoir un enfant. Tu vas concevoir et enfanter un fils, à qui tu donneras le nom de Jésus. Il sera grand. On l'appellera fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. » Fin de citation de ce que dit l'ange à Marie. Mais Marie dit à l'ange, je cite, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? » Fin de citation. L'ange répondit, je cite, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Aussi, l'être saint qui naîtra de toi sera-t-il appelé fils de Dieu. D'ailleurs, Élisabeth, ta parente, vient de concevoir, elle aussi, un fils dans sa vieillesse. Et celle qu'on disait stérile est à son 6e mois. Pour Dieu, rien n'est impossible. Fermez les guillemets. Marie dit alors, je cite, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Fin de citation de Marie. Et l'ange la quitta. Puis nous continuons la lecture. Voici l'annonce qui est faite à Marie. Maintenant, Marie visite Élisabeth. Ce que nous avons lu, l'annonce de Marie part de Luc 1
verset 26 au verset 38. Maintenant, nous commençons la lecture de Marie visite Élisabeth, à partir du verset 39. Je cite, du 39 au verset 56. Mais on nous dit jusqu'au verset 55. En ces mêmes jours, Marie se mit en route et se rendit en hâte au pays des montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Or, dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son petit enfant se mit à remuer en son sein, et elle fut elle-même remplie de l'Esprit Saint. Élevant la voix, elle s'écria, je cite, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Et d'où me vient cet honneur que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Car à l'instant où le son de ta voix me saluant a frappé mes oreilles, mon petit enfant s'est mis à remuer d'allégresse en mon sein. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui ont été adressées de la part du Seigneur. » Fin de la citation d'Élisabeth. Et Marie dit, je cite, « Mon âme magnifie », ça c'est le Magnificat, à partir du verset 36. Je cite, « Mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la pauvreté de sa servante. Car voici que désormais, toutes les générations me proclameront heureuse, parce que le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé les cœurs pleins de pensées orgueilleuses. Il a jeté à bas de leur trône les puissants et relevé les humbles. Il a comblé de biens les affamés et renvoyé les riches les mains vides. Il a secouru son serviteur Israël, en se souvenant de sa miséricorde comme il l'avait promis à nos pères. Fin de citation, parce qu'il y a un trait. Et quelqu'un a dû ajouter autre chose envers Abraham. Mais il y a tiret. Nous lisons de Luc 46 à Luc 55. Je vous lis la note. La note à partir du 46 nous dit, le verset 46, et Marie dit, c'est le Magnificat. Donc on dit, le Magnificat est inspiré de 1 Samuel 2, versets 1 à 10, et de plusieurs autres passages de l'Ancien Testament, dont voici les principaux dans l'ordre de citation. Psaume 110, verset 9. Psaume 102, verset 17. Psaume 88, verset 11. Psaume 106, verset 9. Ésaïe 41, verset 8 à 9. Donc, nous allons repartir d'abord lire le Magnificat, comme cela nous est situé à 1 Samuel, verset 2, verset 1 à 10, et nous lirons aussi nous lirons Ésaïe 41, verset 8 à 9. Alors, nous prenons la lecture de ce qui vient de nous être donné.
Le Magnificat est inspiré de 1 Samuel 2, versets 1 à 10 et plusieurs dons. On va chez Samuel à l'Ancien Testament et on va voir ce que Samuel nous dit. Il faut être patient en lisant la Bible. Donc, on va voir Samuel. Le livre de Samuel, quittez pas. Le livre de Samuel vient après le livre de Ruth. Donc, on nous a dit Samuel combien? C'est 2 Samuel. Donc, 2 Samuel, nous sommes à la page 315. On y va. Page 315. Voilà, je suis à Samuel. Et on nous a dit 2 Samuel, versets 1 à 10. Je lis. Le titre 2 Samuel, versets 1 à 10. Sur les entrefaits, donc vous pouvez trouver, c'est guerre contre les Ammonites. Vous pouvez trouver aussi. Est-ce qu'on est bien sûr? Pourquoi il nous envoie à 10? Je vérifie. 2 Samuel 1, verset 1 à 10. C'est, non, de 1 Samuel, pardon. 1 Samuel, chapitre 2. Je trouvais que ça ne correspondait pas. 1 Samuel, chapitre 2. Je m'excuse. La lecture me semblait effectivement non cohérente. Voilà. J'y suis. Ô Seigneur, nous allons voir. Tu es grand. Voilà. C'est le cantique de Anne. Anne prononce cette prière. Nous sommes dans 1 Samuel 2, versets 1 à 10. Je suis dedans. C'est le cantique de la maman de Marie. C'est Anne qui prie. C'est sa prière. Je cite. Dans le Seigneur, mon cœur tressaille. En lui s'élève ma force. Ma bouche défie mes adversaires. Car je me réjouis de ton secours. Nul n'est saint comme le Seigneur. Il n'est nul autre Dieu que toi. Point de rocher comme notre Dieu. Trêve de paroles hautaines. N'ayez point d'arrogance à la bouche, car le Seigneur
est un Dieu qui sait tout. Les crimes ne lui échappent point. Il est brisé. L'arc des forts. Les faibles ont pour ceinture la force. Les rassasiés s'embauchent pour un morceau de pain. Les faméliques sont comblés. Même la stérile enfante 7 fois. La femme aux nombreux fils est flétrie. Le Seigneur donne et la mort et la vie. Il fait descendre au séjour des morts et en fait remonter. Le Seigneur dépouille et enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le misérable. De la fange, il relève le malheureux pour les faire siéger avec les princes et leur octroyer un trône d'honneur. Car au Seigneur sont les colonnes de la terre. Sur elles, il a posé le monde. Il veille sur les pas de ses hommes pieux, mais dans les ténèbres périront les méchants, car nul homme ne prévaut par la force. Ô Seigneur, que soient brisés tes ennemis. Nous avons lu 1 Samuel 2, versets 1 à 10. Alors, nous repartons voir ce que Luc nous donne. Il a expliqué que du verset 46, Luc 1, Marie dit, à partir du 46, et le titre c'est le Magnificat. Et il nous explique que le Magnificat est inspiré de 1 Samuel 2, c'est-à-dire de sa maman Anne, la prière de sa maman Anne. Et vous savez que la cathédrale de Fouques, là où je suis née, notre évêché, c'est maman Anne qui est la patronne de cette cathédrale-là, de mon village natal, Ndinding. Je partais à pied, ça doit être dans les 7 kilomètres, pour aller louer Dieu dans la maison de maman Anna, la grand-mère de Jésus, la mère de Marie, Ève Nouvelle, qui m'accompagne ici comme vous voyez tous les jours. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Je continue la lecture. Et il nous renvoie dans les psaumes. Il nous dit de lire Ésaïe 41, versets 8 à 9. Vous savez que c'est là où Jésus lui-même a trouvé son histoire. Et c'est là où, à Ésaïe, que le Seigneur m'a envoyé pour comprendre moi aussi et mon histoire et ma mission à suivre. Donc, on va d'abord lire donc Ésaïe pour comprendre. Dieu est un Dieu de vérité. Ce qu'il dit se réalise toujours. Il ne se trompe jamais. Jamais Dieu ne peut vous tromper, mes frères et sœurs. Nous sommes à Ésaïe. Et on nous dit, Ésaïe 41, verset 8 à 9. J'y vais. Ésaïe 41. Moi, vous trouverez mon histoire à Ésaïe 49. Donc, nous sommes à Ésaïe 41.
frères et sœurs, dans ma vieille Bible qui m'avait été offerte. En français, je dois parler. Ésaïe 41, versets 8 à 9. Je cite. Le titre, c'est « Dieu protège Israël, son serviteur ». Icelez, comprenez donc. Israël, c'est cette Afrique subsaharienne. Nous allons découvrir. On nous a dit de 8 à 9, je cite, le petit titre c'est « Mon serviteur ». Titre fréquemment donné à Israël dans le 2e Ésaïe, jusque-là réservé aux rois ou aux prophètes. Il s'étend à l'ensemble du peuple, témoin de Dieu face aux nations, voir Ésaïe 42, verset 1 et la note 42, 19, 43, 10, etc. Luc 1, verset 54. Nous sommes à Luc. Luc 1, verset 54. Le titre c'est « Choisi ». Thème de l'élection du peuple depuis l'appel, voir Genèse 12, verset 1 à 3. Nous ferons tout ça posément. Pour le moment, nous lisons Ésaïe 41. C'est ça, non? Verset 8. À 9. Je lis. Le petit titre, c'est « Dieu protège Israël, son serviteur ». Il nous protège toujours, mes frères et sœurs, quelles que soient les difficultés que vous avez. Allez voir un peu la Léquier. Voyez ce qui se passe. Mais Dieu nous protège. Ne vous inquiétez pas. Et je cite. Ésaïe, verset 8 à 9, nous dit « Moi, mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi. » Quelqu'un a ajouté « Race d'Abraham, mon ami. » Le Seigneur m'a toujours dit d'enlever ça. Et je vous le dis devant lui. Partout où vous partez mettre race d'Abraham, le peuple de Dieu ne sont pas les races d'Abraham. Il faut enlever. Nous allons lire à qui Dieu a parlé à Genèse. Abraham. A-B-R-A-M. Ceux qui sont venus ajouter Abraham son histoire, c'est leur problème. Nous parlons d'Abraham. Je continue la lecture. Donc, vous voyez, le Seigneur me fait lire versets 8 à 9. Et il dit, « Mais toi, Israël, mon serviteur, » on me donne 2 références dessus. Sur mon serviteur, on me renvoie dans la lecture. Et le nom mon serviteur est là. 8-9. Titre fréquemment donné à Israël dans le 2e Ésaïe. Jusqu'à-là réservé aux rois et aux prophètes. Il s'étend à l'ensemble du peuple, témoin de Dieu face aux nations. Voir verset 42. Voir chapitre 42, verset 1 et la note 42, 19. Je vais avec vous. On va d'abord voir 42, 1. Je cite. Le sous-titre, c'est « Le Seigneur ». C'est Dieu qui guide nos lectures, mes frères et sœurs, ne vous inquiétez pas. Je cite. « Voici mon serviteur, que je soutiens, mon élu auquel je donne toute mon affection.
Je fais reposer sur lui mon esprit pour qu'il apporte aux nations la vraie religion. Là, nous avons deux références qui nous renvoient aux notes. Et nous allons lire. Verset 1. Voici mon serviteur. On nous dit, l'Esprit de Dieu réside et à demeure et en plénitude sur le serviteur, comme en Ésaïe 11, verset 2. Et Ésaïe 61, verset 1 nous donne la vraie religion. Les relations de l'homme à Dieu conformes à l'alliance. Et il nous envoie des littératures. Le mot hébreu peut se traduire approximativement jugement, droit et justice. Nous avons lu déjà. Et je vous dis, j'avais été interpellé dans ces passages. Ce n'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est l'enseignement de Dieu. Mais moi, j'avais noté en 1995, le Seigneur m'a envoyé. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu auquel je donne toute mon affection. Je fais reposer sur lui mon esprit. Maintenant, voyons esprit. Que nous dit? L'Esprit de Dieu réside à demeure et en plénitude sur le serviteur, comme en Ésaïe 11, verset 2. Nous allons voir. Ésaïe 11, verset 2 nous dit quoi? Ésaïe 11, verset 2. Ésaïe 11, verset 2. Le règne du Messie, le titre, nous dit, verset 2. Mais avant d'aller au verset 2, on a quand même une introduction. Mais je respecte la lecture du Seigneur. Il dit, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de prudence et de courage, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Mais on introduit en disant, un rejeton sortira de la souche de Njesse. Un surgeon poussera de ses racines. Qui est Njesse? On nous donne une référence dans la note. Et j'y vais. Et je lis. Isaïe 11, verset 1. Njesse ou Isaïe. Isaïe. Donc, Isaïe, c'est Njesse. Et je cite, Njesse ou Isaïe, père de David. Voir 1 Samuel, verset 16. Non, 1 Samuel, chapitre 16, verset 1. 1 Samuel, chapitre 17, verset 12. Et on nous dit, texte cité dans Romains 15, verset 12. Tiret, rejetons ou surgeons. 2 points. Il s'agit de la descendance de David, promise par l'oracle messianique de Nathan. Verset, nous allons lire Samuel 2, verset 7. Nous allons rapidement aller voir cette référence. D'abord, 1 Samuel 16, verset 1. On va chez Samuel.
1 Samuel, page 300 et quelques. Donc, 1 Samuel, la page était 300 et quelques, 315. 315, quittez pas. Voilà. On nous a renvoyé à 1 Samuel, chapitre 16, verset 1 et chapitre 17, verset 12. On commence par 1 Samuel, verset 16, chapitre 16, pardon. 1 Samuel, chapitre 16. Nous sommes dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que Dieu nous a dit, chapitre 16. Il nous a dit de lire d'abord l'Ancien Testament pour comprendre le Nouveau Testament. Et vous voyez comment il vous montre. D'accord, nous sommes déjà à 1 Samuel, versets 16 et 17. Donc, nous prenons 1 Samuel, chapitre 16, verset 1. Et je cite. Onction de David. Comme Samuel s'affligeait au sujet de Saul, parce que le Seigneur s'était repenti de l'avoir fait roi d'Israël, le Seigneur lui dit, je cite, « Jusqu'à quand pleureras-tu, Saul, alors que je l'ai rejeté de la royauté d'Israël? Emplis ta corne d'huile. Va, je t'envoie chez Jesse de Bethléem, car je me suis choisi un roi parmi ses fils. » La note nous dit, 1 Samuel 16, verset 1, nous dit, le père de David se nomme Isaïe en hébreu. Mais pour éviter toute confusion avec le prophète Isaïe, nous lui donnerons avec le grec le nom de Jesse. Matthieu 1, verset 5, sous lequel est le plus connu. Ça, ce sont eux qui écrivent, ceux qui ont écrit la Bible. Mais vous, vous avez entendu ce que Dieu dit. Maintenant, nous avons la glose sur l'immutation de Dieu selon Nombre. Nous lirons ça. Pour le moment, on s'arrête à ce que Dieu nous a envoyé lire. Puis, il nous a donné le verset 17, le chapitre 17, verset 12. Nous passons au chapitre 17, verset 12. Et je cite. Or, David était un des 8 fils d'un Éphratéen de Bethléem de Juda, nommé Jesse, vieillard déjà au temps de Saul. Nous avons lu et compris qui était Jesse, notre aïeux, un de nos aïeux, Jesse. Et vous êtes étonnés, vous-même vous savez que le nom Jesse est dans notre famille biologique. Je continue la lecture. Puis, nous avons vu que le Seigneur a dit que sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, le Messie. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de prudence et de courage, esprit de connaissance